Salut vous tous. Je reviens tout juste du Salon du Livre. Ça a été une expérience extraordinaire et j'aimerais ça vous en parler. J'aimerais vous parler de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai compris là-bas. En tant qu'écrivain, on travaille beaucoup tout seul. On est devant notre page, devant notre ordi, devant nos cartes quand on écrit de la fantasy. Puis c'est quelque chose que j'adore. J'aime ça me lever le matin, être chez moi. D'ailleurs, ici, c'est chez nous. Ma maison est à 200 mètres là-bas. Je vais vous en reparler de chez nous, éventuellement. Parce que je pense que c'est un lieu inspirant. Mais donc, quand on est écrivain, on travaille beaucoup tout seul, à distance des gens. Et j'aurais pu vendre 1 million de livres si j'avais jamais rencontré mes lecteurs encore, si j'avais jamais l'occasion de les rencontrer. Ce serait tout de même une forme de tragédie. Au Salon du Livre, c'est là que ça s'est passé vraiment. J'avais déjà fait des sorties de livres. J'avais mes amis qui étaient venus, ma famille. Je connais ces gens-là déjà, puis je les adore. Mais rencontrer du nouveau monde, c'est quelque chose en masse, là. Énormément de nouveau monde. J'ai dû parler à 300 personnes et plus au Salon du Livre. C'est quelque chose que ça faisait très longtemps que j'avais vécu. Ça m'a tellement fait du bien. Je pensais pas que ça me ferait du bien comme ça. Je me demandais si je serais un petit peu dépassé, un petit peu épuisé par les rencontres. Mais non. Je suis quelqu'un qui, en général, aime pas manquer de sommeil. Mais je dois dire que là, j'étais tellement high dans mon énergie que j'ai dormi un peu moins. Mais c'était pas grave. Je me levais le matin, j'avais tellement d'énergie. J'étais prêt pour la journée. Puis quand je sortais de la journée, j'avais une autre forme d'énergie. Celle de la satisfaction d'avoir parlé aux gens, de les avoir connus. On est dans un monde où il y a des forces, beaucoup de forces, qui veulent nous empêcher de se déplacer, de se parler, de se rencontrer, d'être ensemble. L'être humain, c'est un être social. Depuis l'aube des temps, on vit en tribu, on vit ensemble. Quand tu vis toujours avec ta tribu de 500, de 1000 personnes, tu es toujours avec eux. Tu n'es jamais tout seul. Tu peux t'isoler un petit moment par choix pour te ressourcer. Mais fondamentalement, tu es avec les autres. Tu les connais tous, ces gens-là. Peut-être que c'est pas tous tes plus grands amis, mais tout le monde se respecte. C'est une question de survie. Mais au-delà de ça aussi, c'est une question de sens. Quand on est seul chez nous, on peut se parler à nous-mêmes, on peut se regarder dans le miroir, se trouver beau, se donner des compliments. Mais au final, on tourne en rond. On peut devenir un peu dément. Avec les autres, c'est eux le miroir, c'est leur regard. C'est la manière dont ils sourient à ce que tu dis. C'est la manière dont tu souris à ce qu'ils disent. C'est recevoir de la vie en général, parce que les autres, pour toi, c'est la vie. J'ai rencontré tellement de monde au Salon du Livre, des parents, des gens de mon âge, avec qui j'ai connecté, des geeks comme moi de fantasy, avec qui j'ai parlé. Mais j'ai rencontré aussi beaucoup de plus jeunes, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. J'ai été impressionné. C'est comme si je me rappelais plus. Moi, j'ai travaillé dans les camps de jour pendant longtemps, mais j'étais jeune alors et je voyais pas vraiment... J'étais pas assez conscient pour réaliser tout ça. Ce que j'ai réalisé là, c'est que les jeunes, ils sont déjà complets. C'est sûr qu'on peut leur apprendre des choses en tant qu'adultes, mais les jeunes savent qui ils sont. Peut-être beaucoup plus que beaucoup d'adultes savent qui ils sont, parce que les adultes, à la longue, ont appris à suivre des règles de conduite, des règles de savoir-être. Mais ces règles-là viennent de où? Quand on est enfant, on est déjà aligné sur soi. Tout comme une graine d'arbre sait comment croître.
Les enfants savent comment croître. En tant qu'adulte, je crois qu'on doit faire attention. On doit faire attention de ne pas leur couper des branches, parce que nous, on pense qu'il faut qu'ils poussent par là, ou pas trop par là. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'adulte avec les jeunes, je crois? C'est de leur offrir un cadre sécuritaire, c'est normal. C'est de leur apprendre à vivre en harmonie avec les autres. Les enfants ont à apprendre ça. Mais les enfants ont déjà leur passion. Un enfant peut déjà savoir que lui, il veut lire ceci ou il veut lire cela. Ou quand on est jeune, on peut être passionné d'aller dehors, connaître le nom des plantes, des champignons, des oiseaux. Ou on peut être passionné par les mathématiques. Il n'y a pas de mauvaise matière. Mais attention d'imposer trop certaines matières que nous, on juge qui sont utiles pour plus tard. J'ai vu des jeunes qui étaient déjà prêts à lire ma fantasy. Moi, je la considère comme une fantasy complexe. 12 ans et plus, mais à 9 ans, il y en a qui insistaient pour avoir le livre. Ben, tant mieux. Vas-y, puis va le découvrir. Je suis sûr qu'ils vont apprécier. Et s'ils lisent à moitié, qu'ils le mettent un peu de côté, ce sera peut-être pour plus tard. Qui sait? C'est ces choses-là que j'ai... Je savais déjà un peu ces choses-là par expérience. Par réflexion, mais au Salon du Livre, ça s'est concrétisé très fortement. Et pour moi, ça a été cette expérience-là. J'espère vraiment pouvoir la revivre. J'espère pouvoir vous revoir, ceux avec qui j'ai échangé là-bas. J'espère pouvoir vous partager davantage de ce que je fais, mais recevoir aussi de vous. Alors, je vous dis au revoir. À la prochaine.